T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, voici non pas qu'un homme, un être humain fait de fibres de cachemire, de dividendes et d'actions cotées. Il ne parle pas d'argent, il le respire. Bernard Arnault. Un fantôme du CAC 40, un vampire discret du luxe mondial, le seul Français capable d'acheter la Tour Eiffel, juste pour qu'elle devienne LVMH Tower. Bernard Arnault, c'est un peu ce magicien du 21e siècle. Sauf que lui, il ne fait pas disparaître des lapins, mais les impôts. Pour lui, la France, c'est moins une patrie qu'un gigantesque showroom. Un terrain de jeu où chaque coin de rue peut se transformer en vitrine Dior ou Louis Vuitton. Les châteaux, des bijoux de famille à réétiqueter, collection privée LVMH. Les vignobles, des fontaines à champagne qui coulent droit dans ses poches. Quand la loi fiscale pointe le bout de son nez, lui, il change de costume. De businessman affûté, il devient un danseur étoile de l'optimisation. Crédit d'impôt ici, montage offshore là, exonération par-ci, transfert par-là. Il jongle avec les règles comme un dompteur avec ses tigres. Aucun ne sort du cercle, mais tous jouent à son jeu. Mais le vrai luxe pour Arnault, ce n'est pas l'argent, ni même la gloire. C'est d'être ce mastodonte silencieux qui façonne la culture. Ou du moins, celle qu'on voit dans les magazines. Les musées, les expositions, les partenariats. Autant de vitrines pour faire passer le capitalisme en mode art de vivre. Tout ça emballé dans du papier cadeau made in France, évidemment. Et pendant que le reste du pays serre la ceinture, lui, il ajuste la sienne en or. Bernard Arnault. Ou comment transformer un pays en vitrine tout en restant invisible derrière le rideau. Bernard Arnault, c'est aussi le roi des coulisses obscures. Pas le genre à faire du bruit, mais plutôt à glisser sous la table des accords et des montages. Panama Papers, check. Belgique, Luxembourg, îles Caïmans. Il a visité plus de paradis fiscaux que de boutiques Vuitton. Montage complexe, holding croisé, trusts invisibles, un vrai Rubik's Cube légal. Sauf que lui, il gagne à chaque rotation. Et avec le pouvoir, il ne fait pas que serrer des mains. Il tisse une toile où l'intérêt du luxe se mêle à celui de la politique. Une influence douce mais bien réelle pour s'assurer que les règles restent bien douces avec son empire. Les casseroles. Elles teintent discrètement, mais elles ne l'empêchent jamais de franchir un nouveau palier. Après tout, quand on a les moyens, on peut acheter un silence ou un sourire complice. Et vous trouvez qu'il construit la France ou qu'il la revend pièce par pièce? Like, partage, abonne-toi. Parce que démonter les puissants avec style, c'est notre vrai patrimoine.